Donc, c'est par ici que ça se passe. Voilà, on va bien couper les micros de tout le monde. Voilà, tout le monde a coupé son micro. Super. Bienvenue à toutes. Ah, vous m'entendez? C'est OK? Faites-moi des petits pouces. Ouais, super. Génial. Moi, je vous vois bien. Euh, Ce qui est très intéressant dans le Move Love, c'est que je reviens à mes premiers amours. C'est que j'ai enseigné pendant longtemps, de mes 30 ans jusqu'à mes 36 ans. Oui, un peu plus même, hein. J'ai enseigné longtemps et j'ai arrêté et je reprends. Voilà, je reprends, mais avec une conscience complètement différente. L'objectif du Move Love, s'il y en avait vraiment un, c'est de revenir dans de la lenteur et dans de la conscience presque même chirurgicale du mouvement. Pourquoi? Parce que c'est pas en faisant des gestes rapidement que l'on sent la conscience s'incarner dans le corps. C'est souvent dans la lenteur où on peut vraiment aller millimètre par millimètre et bien dans des petites résistances au niveau des fascias, au niveau du tissu conjonctif, au niveau des tendons, au niveau des articulations. Et c'est souvent aussi pour éviter la blessure ou la douleur. La lenteur vraiment amène un respect, une écoute. Et je constate que les gens qui travaillent dans la lenteur améliorent énormément leur capacité articulaire, des douleurs extrêmement profondes qu'elles n'arrivent pas par une forme de rééducation dite normale. Et bien, la lenteur, on arrive à venir comme un peu remettre en fait de la densité dans des tissus ou enlever peut-être des calcifications autour de certaines articulations ou autour de certains tendons. L'idée, c'est vraiment de ne pas chercher à forcer, d'accord? L'intention, ça va être de se laisser aller dans un mouvement avec une infinie douceur. C'est-à-dire que, vous voyez, si je demande une élévation latérale au niveau des bras, si je demande ça, vous voyez, ça ne va pas être la même chose que si je laisse le mouvement naître sous les aisselles. Et c'est comme si je vais inviter une épaisseur grandir entre mes paumes de main et mes hanches. Je laisse une épaisseur. Vous comprenez? Comme si une densité presque invisible pouvait s'inviter entre mes mains et mes hanches. Et vous voyez, je n'ai pas besoin de calculer, ce n'est pas quelque chose que je donne comme information à mon cerveau, c'est que ça monte tout seul. Et en fait, en allant là-dedans, forcément, je suis dans un rythme qui est complètement différent des élévations latérales pour renforcer les deltoïdes. Donc, je m'en fous royalement. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être, eh bien, si j'ai des douleurs au niveau des épaules ou si j'ai des douleurs au niveau des hanches, ça va être plutôt ici la coxo-fémorale et pas la scapulo-humérale pour le moment qui soit vraiment touchée. C'est vraiment, moi, la voilà, la coxo-fémorale qui est plus à œuvrer. Donc, aujourd'hui, je vais vous inviter à venir goûter des muscles et surtout de la profondeur de certaines articulations, à savoir celle des hanches, d'accord? Adducteur, abducteur, grand fessier, psoas, j'en ai parlé, périnée et surtout respiration. Parce qu'en fait, je trouve que cette respiration longue et profonde dans le Move Love, ça va être en fait ce qui va accompagner, je dirais, l'oxygénation des muscles, l'oxygénation des tissus conjonctifs, des fascias, et surtout, c'est ce qui va réguler le nerf vague. Parce que vous allez vous rendre compte dans le Move Love qu'il y a des moments où ça peut commencer un peu à trembler. Parce qu'effectivement, on vient émotionnellement toucher quelque chose. Dans cette lenteur, on vient toucher quelque chose qui peut être une vieille mémoire, quelque chose qui est là et le système neurovégétatif, enfin moi je dis toujours, c'est comme quand on secoue un tapis où il y a de la poussière, ben, le tremblement fait partie de la régulation du système nerveux. Si jamais ça doit trembler dans un mouvement, surtout ne le freinez pas. C'est vraiment quelque chose de naturel, comme pour réguler le système nerveux. D'accord? Après des accouchements, par exemple, on peut se mettre à claquer des dents ou à trembler fortement pour justement réguler ce système nerveux où on a été éprouvé quand même pendant dans l'expulsion et dans les contractions. Moi, quand je vis des grands changements vibratoires, des grands lâchers émotionnels,
il y a vraiment tout ce système nerveux qui se met à s'agiter. Donc, pas d'inquiétude si jamais ça arrive. D'accord? Je préfère prévenir. Si ça a le droit aussi de pleurer. D'accord? Ça a le droit de pleurer, ça a le droit de respirer, ça a le droit de manifester. L'idée, c'est de majeur, ça va être tant qu'on peut, de rester dans un état de détente. Est-ce que c'est OK? L'idée aussi, ce n'est pas de vouloir obtenir un résultat. Alors, notre cerveau, il va faire comme il peut, hein, les amis. Parce que bon, si on est là, c'est qu'on veut quelque chose, hein, soyons très honnêtes. Si on est là ensemble là, ce soir, c'est qu'on veut quelque chose, on veut surtout expérimenter. Et l'idée, ça va être de se mettre dans l'expérience. C'est comme si, en fait, je sais que certaines d'entre vous, vous êtes venez du corps, donc vous êtes déjà expérimenté. C'est que moi aussi, je viens du corps, donc je suis un peu expérimentée, mais c'est qu'on ait cette humilité de se mettre au point zéro. Comme si finalement, on pouvait réapprendre quelque chose ou goûter quelque chose d'un autre endroit de nous-mêmes. De se mettre, non pas à essayer d'analyser, ah tiens, je ferais plus comme ça, oh machin, bidule chouette, ou tiens, c'est cette chaîne musculaire qui est avec tel méridien et qui cause, ah oui, c'est coincé, donc ceci, cela. On s'en fout. On s'en fout. L'idée, ça va être vraiment de s'abandonner dans le truc. Vous n'êtes pas obligé de me suivre à la lettre dans ce que je vais vous donner comme instruction. On est bien d'accord. Comme quand je fais un TCCP, un toucher consentant périnéal, qu'il soit périnéal ou pas, je ne fais que des propositions pour vous inviter à vivre une expérience. Si à un moment donné, vous sentez que ce n'est pas juste, que vous n'êtes pas prête, qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui coince ou que ce n'est pas OK, pour X raison que ce soit, vous n'êtes pas obligé, vous pourrez rester juste dans l'immobilité, dans cette respiration et laisser en fait le groupe en fait ou ma voix en fait, c'est comme si ma voix peut même presque guider un mouvement par votre cerveau qui pourrait être redirigé dans votre corps même si vous êtes immobile. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, faites-moi des petits pouces. Je vous dis ça parce que j'ai la deuxième femme de mon grand-père qui a fait une énorme décompensation au niveau du cerveau. Elle a vu, je ne sais plus, enfin bon, bref, elle a failli rester. Et en fait, sa façon de faire sa rééducation au niveau du cerveau, elle pouvait plus, elle avait du mal avec le neuromoteur et tout. En fait, elle a refait des circuits de randonnée en pensée. Et le fait de revisiter, en fait, en pensée, certains circuits de randonnée qu'elle avait fait plusieurs fois, de les revisualiser et voilà, d'être dans cette imagination qu'elle est en train de marcher, eh bien, ça a remis une neuroplasticité en marche. D'accord? L'idée, ça va être ça. Ça va être, si ça coince, c'est pas grave, on peut laisser faire autre chose. D'accord? J'aime à dire aussi que ce move love se fait vous savez, en trois axes. Il y a l'avant, l'arrière, la droite, la gauche, le haut et le bas. Il y a trois axes, on est en trois dimensions. Donc l'idée, ça va être vraiment d'essayer d'aller dans ces trois axes, dans ces trois directions, haut, bas, droite, gauche, devant, derrière. D'accord? L'idée aussi du Move Love, ça va être de donner au corps de la sécurité. Comment est-ce qu'on donne de la sécurité? Je l'ai expliqué ce midi, si vous vous souvenez, celle qui était avec moi en conférence. C'est le point d'appui, c'est-à-dire c'est le point de contact. C'est-à-dire que la sécurité vient du point de contact. Donc là, par exemple, je suis debout, d'accord? Et le point de contact, en fait, qui sécurise mon corps, c'est quoi? Bah, ça va être mon équilibre et surtout mes pieds dans le sol. On est bien d'accord. Donc là, la sécurité va dépendre de mon ressenti, de mes pieds dans le sol. Si j'ai une insécurité dans le sacrum et qu'on vient travailler dans le sacrum, en fait, l'idée, ça va être d'apprendre à déposer son sacrum, pas qu'avec sa tête, mais de vous laisser guider dans comment ça fait quand un sacrum, finalement, peut se déposer autre que physiquement. C'est-à-dire que presque c'est son âme qui peut se déposer dedans. D'accord? Et donc, avec des tout petits mouvements, on va voir ça tout à l'heure, je vais vous inviter à sentir ce sacrum millimètre par millimètre en point d'appui du sol pour que partout où vous avez cru ne pas avoir droit au soutien ou d'être contenu
derrière, en dorsale. Souvent, c'est l'énergie du père hein, qui nous soutient derrière. Partout, on a eu ça, en introjection dans le corps, qu'il n'y avait personne, il y avait surtout un masculin un peu abîmé qui nous soutenait derrière comme il pouvait. Donc, du coup, il peut y avoir des petites contractions au niveau du bassin ou un synchrome un peu figé, ou un dos, des lombaires, bref, peu importe, toute une colonne en fait un peu figée. Ça va être comment cette colonne, on lui apprend à se déposer, à sentir la sécurité sur notre terre, d'accord? Et que de cette terre puisse ériger un masculin très ajusté chez nous. Youpi. Donc, ça va être hyper important comment dire, d'aller dans vos limites articulaires, de les sentir. Moi, par exemple, j'ai une prothèse de hanche droite. Il y a des choses que je ne peux pas faire la même chose à droite, à gauche, sinon ça me fait mal et je n'ai pas envie. J'ai juste pas envie. Donc, en fait, je soutiens à un certain moment ma jambe parce qu'elle a besoin d'être soutenue et j'arrête de forcer. D'accord? Quand je vais à gauche, c'est pas du tout la même chose. L'idée, ça va être vraiment que vous appreniez à goûter là où c'est juste et surtout qu'on vienne frôler. Hein, c'est comme avec le toucher conscient, consentant périnéal. On vient flirter avec les résistances. On ne les défonce pas. Moi, j'ai été une grande spécialiste d'aller dans les étirements. Allez, on y va. J'ai mal, mais j'y vais. Hein. Voilà. L'idée, c'est pas d'aller là-dedans, c'est vraiment de rester justement dans ce point d'appui de la résistance, d'accord? De respirer avec et de laisser justement de cette résistance un autre mouvement émerger sur un mouvement retour en général. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Est-ce que c'est correct pour vous? Yes? OK. Donc, si vous voulez bien, on va commencer debout. Et on va tout doucement passer en horizontal. Donc, bon, là, vous ne voyez pas mes pieds, mais j'ai à peu près, voilà, je voudrais vraiment que vous vous sentiez bien dans vos pieds, dans vos jambes. Et pour moi, déjà, rentrer en move love, c'est passer du profane au sacré. Donc, il y a vraiment, on change de fréquence. Et ce changement de fréquence, selon ce qu'on a fait dans la journée, bah, il est plus ou moins long. Ah, d'accord. Moi, si je viens de faire à bouffer, de m'occuper des devoirs d'Iléna, de vider les courses de la voiture et tout, si j'étais là-dedans, avant d'arriver dans un truc beaucoup plus aligné, ajusté, il va me falloir un petit peu de temps. Donc, ce qui me permet de m'ajuster à l'instant présent, ça va être surtout de prendre connaissance de ma verticalité, d'accord? Sans point de vue, sans jugement, mais surtout, vous éteignez bien vos micros, mais surtout aussi la respiration. Et là, en fait, je prends juste contact, là, de ma respiration. Je vois où c'est fluide pour moi de respirer, là où ça bouge, là où ça ne bouge pas, sans point de vue, sans jugement. Il ne s'agit pas ici de vouloir modifier quoi que ce soit, je vous le dirai tout le temps. Il s'agit ici d'accueillir une respiration et de se mettre dans l'intention. Je me centre ici. Je ramène toute mon attention dans mon corps et on se met dans une qualité de présence égale ou supérieure au cœur. On se met toutes et tous dans une qualité de présence du point zéro. Chambre christique, non-jugement. Comme si on pouvait aller à la découverte pour la première fois de notre mouvement. D'accord? Et cette respiration-là va nous aider à cela. Je peux être consciente des contractions de mon corps qui sont peut-être inutiles dans la posture debout. Au contraire, les muscles qui sont complètement relâchés. C'est juste j'observe. J'observe, j'accueille. Rien à modifier, rien à vouloir, juste en présence. Et puis tranquillement, tranquillement, je vais nous inviter à toutes et tous
basculer notre poids du corps, comme si ce bassin ici, millimètre par millimètre, va se glisser. Là, c'est comme si hop, le bassin va glisser sur la droite ou sur la gauche. Laissez sentir ce qui est juste pour vous. Mais tout doucement. C'est comme si on indiquait au corps un nouveau rythme. Voilà. Et je reste ici. Je reste. J'accueille ici tout le poids du corps dans cette jambe, sans point de vue, sans jugement. Ça reste ici. Et quand vous le sentez, ça laisse tout le poids du corps, millimètre par millimètre, glisser de l'autre côté, tranquillement. Pour l'instant, je ne cherche même pas à fléchir dans mes appuis, c'est vraiment ici, comme si ici, c'est un rail en fait. Hein, mon bassin suit un rail. Et peut-être qu'on peut sentir déjà une différence entre cette posture à droite, cette posture à gauche. Sentir, tiens, c'est plus facile, moins facile. Ah tiens, ça contracte plus là, je vais contracter là. Ah tiens, c'est intéressant. Voilà, juste sentir cela. Et puis, vraiment, millimètre par millimètre, glisser, ça glisse tranquille. Ça se laisse glisser. Comme si notre pubis, en fait, faisait une ligne entre nos deux jambes. Ça dessine une ligne très doucement. À chaque fois que je vais au maximum de mon déplacement à droite et à gauche, je reste en point d'appui et je peux sentir que je peux m'appuyer sur la terre pour renvoyer le mouvement de l'autre côté. Et ça respire longuement, profondément. Ça prend le temps de goûter les points d'appui. Très, 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 très lentement. Ça peut toujours aller encore plus doucement, comme si on pouvait indiquer au corps vraiment qu'il a le droit d'aller dans sa lenteur. Parce que, par exemple, si on se concentre juste sur le drainage lymphatique, la lymphe remonte très lentement dans le corps. Alors, on imagine ici, voilà, que l'on va dans cette lenteur-là, cette profondeur de mouvement. Sentir peut-être les muscles qui se contractent, soutenir le passage, ceux qui se détendent. Et tranquillement, on reviendra dans notre centre. Accueil. Est-ce que ça change quelque chose ici, dans mes pieds, point d'appui au sol? Ou pas? Et puis, une fois qu'on a invité la droite, la gauche, on va juste maintenant inviter le haut et le bas. Je vais légèrement fléchir dans les genoux, descendre mon bassin. Voilà, je fléchis. Et dans cette flexion, je viens sentir peut-être les quadriceps, les mollets qui s'étirent. Et ça remonte tout doucement. À respirer, ça descend et ça remonte tout doucement à votre rythme. Tout, tout, tout.
Ça raccourcit à partir de sa vulve, de son périnée, hein. C'est comme si ici on vient appuyer, on vient raccourcir cet espace entre le sol et notre vulve. On va vraiment s'en centrer vraiment sur cette trajectoire ici. Comme si c'était notre vulve, ma vulve qui est attirée par le sol. Voilà, sentir. Qu'est-ce que ça fait, tiens, quand je fléchis dans les jambes? Est-ce que tout d'un coup, mon périnée se détend? Est-ce que ça repousse? Est-ce que ça contracte? Est-ce que ça se détend? Est-ce que c'est... Peu importe hein, ce que ça fait. Voilà. Et quand je remonte, je laisse vraiment comme si la terre, hein, je viens chercher là, la terre me pousse en fait. Je suis soutenue pour me redresser. Voilà, je suis soutenue. Je peux m'asseoir sur la terre tranquillement et raconter. Laissez à votre rythme de faire. Tranquillement, je peux m'asseoir en sécurité. Peut-être que ça peut aller un peu plus loin ou pas, hein. Si ça sent la moindre douleur, ça s'arrête. Et ça laisse la terre. Ça prend appui des pieds, ça repousse. C'est comme si la terre même nous poussait carrément au niveau du périnée, hein. Ça repousse, 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 repousse. Si vous faites de la randonnée de temps en temps et que vous arrivez à un moment donné de fatigue, ça aide énormément de demander justement à l'énergie de la terre de venir nous propulser et de faire ceci également, hein, les ganglions neurolymphatiques qui sont juste sous les côtes. Vous pouvez hein, venir activer si vous sentez que ça travaille dans les cuisses. Ça aide énormément les quadriceps. J'ai appris ça en kinésiologie. Voilà. Et on se laisse glisser à son rythme, tranquille, tranquille. On sent ce qui se passe. On sent ce qui se passe dans les appuis au niveau des pieds, dans l'équilibre, les muscles qui se contractent, ceux qui se relâchent. Et je demande l'aide, ça me pousse, ça me repousse, je me sens soutenue. Elle me pousse, elle me pousse, elle me pousse. J'accepte de me laisser soutenir. Très, très bien. Et on accueille. Et puis, je vous avais dit qu'on allait expérimenter également, donc la droite, la gauche, le haut, le bas, l'avant, l'arrière. Et là, c'est comme si l'idée, ça va être vraiment de trouver cet axe vertical et de laisser son axe, son bassin, glisser vers l'avant, tout doucement. Et aller flotter avec le déséquilibre sans être déséquilibré. Et on regarde à quel point c'est facile d'aller devant, c'est facile d'aller derrière, c'est difficile d'aller devant, c'est difficile d'aller derrière. Sans point de vue, sans jugement. Je peux rester juste à flirter avec la limite du déséquilibre, sentir ce qui se passe dans mon périnée. Est-ce que je contracte le méninge rénal? Est-ce que je contracte le vagin? Est-ce que je contracte l'anus? Restez vraiment présente ici dans ce périnée. Qu'est-ce qui se passe? Quand je vais vers l'arrière, par exemple, moi je sens plus mon anus se contracter, hein. Et un peu logique. Alors que quand je vais vers l'avant, je sens plus mon méninge rétral, comme si je retenais un peu le pipi. Qu'est-ce qui se passe dans les muscles profonds posturaux? Toujours cette lenteur. Sentez comment ça se passe dans vos appuis au niveau des pieds. Comment ça se bascule, en fait, vous pouvez même explorer, en fait,
la pression sous les talons. La voûte plantaire, est-ce que vous sentez votre voûte plantaire plutôt surélevée, plutôt écrasée? Comment vous sentez vos tarses, hein, les os des pieds, les métatarses, les tarses? Est-ce que quand vous êtes vers l'avant, vous projetez plus avec le gros orteil, ou puis également le petit orteil? Notez tout cela pour vous-même. Posez votre conscience. Va peut-être expérimenter à essayer de plus appuyer avec les petits doigts de pied, qu'est-ce que ça change? Si j'appuie plus avec mon gros orteil. Même chose quand je bascule vers l'arrière, quand je pose ici mon intention d'appuyer vers l'intérieur du talon ou vers l'extérieur du talon. Est-ce que j'ai plus ou moins de stabilité? Ça te laisse goûter. Ça expérimente. Ça ancre la sensation ici dans les jambes, dans les pieds, dans le bassin. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de faciliter ce fameux ancrage dans la matière. Qu'est-ce que ça fait dans ma colonne vertébrale ou pas? Et puis on reviendra au milieu tranquillement, à votre rythme. Vous revenez dans le centre. Donc, comme aujourd'hui, c'est vraiment plus une séance sur les jambes, sur le bassin, sur le périnée, on va se concentrer essentiellement là-dessus. Je vais vous inviter maintenant à descendre d'un niveau. Je vais baisser un peu la caméra pour que vous puissiez me voir. Si vous avez besoin de boire, vous buvez puisqu'il fait chaud. Enfin, moi ici, il fait très chaud. Et donc, dans un premier temps, même chose. Vous voyez, on était sur l'appui tout à l'heure sur les pieds, c'était vraiment notre référentiel, les pieds. Là, on est sur les ischions. On est bien d'accord. Les ischions, ce sont les os qui sont sous nos fesses, là. Voilà. Et dans un premier temps, on va juste accueillir déjà la sensation dans ces deux ischions. Si je vous pose la question, comment tu ressens ton ischion droit? Très souvent, on va me dire, bah, je sais pas. Un ischion tout seul, on a énormément de mal à pouvoir lui dire comment on le sent. En fait, on a besoin de le sentir par rapport à quelque chose d'autre. C'était pareil dans les pieds. Si je me demande, au contraire, comment tu sens ton ischion droit par rapport à ton ischion gauche, ça fait quand même une sacrée différence. On a un référentiel, en fait, de pouvoir sentir. Donc déjà, je pose ma conscience là-dessus. Vous pouvez avoir les jambes ouvertes, les jambes, voilà. Sentez-vous à l'aise, commencez juste pour vous. À quel endroit ça contracte? Moi, par exemple, je sens que je suis en vrille. En fait. Il y a quelque chose qui brille. C'est OK. Je n'ai pas envie de modifier cela. Hein. D'accord? Ça brille et c'est OK. Ça peut accueillir la vrille telle que c'est. C'est souvent même quelquefois juste vibratoire. Vous voyez? Et quelquefois, les perceptions chez moi, pourquoi sont très vibratoires. Mon corps est droit, mais la sensation que j'ai de mon corps est vrillée. Autre chose d'information pour que vous puissiez vous lâcher la grappe sur vos sensations. La droite et la gauche n'ont pas du tout la même histoire. Selon qu'on soit droitier ou gaucher, ce n'est absolument pas la même histoire. Si j'ai l'habitude, si je suis droitière, forcément, je vais souvent engager mon pied droit. Donc, c'est souvent lui qui est sollicité en premier. On s'en rend même pas compte.
Et le gauche est toujours peut-être un peu plus faible ou moins. Voilà, je dis ça, mais ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde, hein, on est bien d'accord. L'idée, ça va être vraiment d'accueillir, d'accepter que ma jambe droite et ma jambe gauche n'ont pas du tout la même histoire, d'autant plus pour moi qui ai une prothèse de la hanche droite. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'accueillir cette différence, non pas pour la transformer de force, mais juste accueillir cela. Et puis, si vous voulez bien, on va venir dans ces hanches-là. Et j'aimerais qu'on fasse juste, vous savez, cette petite bascule sur une fesse et sur l'autre, en prenant appui, là, juste derrière. Donc, ça va nous permettre de basculer sur une fesse, hop, coccyx, hop, ischion. Et vous voyez, c'est lent, hein, c'est très, 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 très lent. Imaginez ici qu'on vienne vraiment écraser, vraiment avec une infinie lenteur, les fesses dans le sol. Je soutiens mon corps. Ça respire, ça n'oublie pas cette respiration. Et puis, même chose, si vous voulez bien, on va placer les plantes de pied au sol. Voilà. Et sentir ici vraiment ces deux appuis ici pour venir ouvrir la jambe droite, la laisser glisser tout doucement. Et au bout d'un moment, elle embarque la jambe gauche. Elle embarque la jambe gauche. Je vais jusqu'à, je sens, une petite résistance. Moi, ça va être ici. Voilà, je ne peux pas aller plus loin pour le moment. Je reste dans la résistance de mon articulation. Juste là, je flirte avec, sans forcer. Appuie sur les mains pour soutenir. Et c'est cette jambe ici. C'est comme si, en fait, celle qui est, enfin, la gauche, c'est comme si je peux ici ouvrir l'espace. La jambe gauche va ouvrir l'espace tout doucement. Et ouvrir. Et dans un mouvement de balancier, ça entraîne la jambe. Ça vient sentir l'étirement, l'intérieur de la hanche, la course fémorale, la résistance, on flirte avec. Sans que ça fasse mal. L'idée, c'est pas que ça fasse mal. L'idée, c'est de gagner cette lenteur et ça se laisse remonter tout doucement. Ça peut même sentir comme si, ça peut y aller comme s'il y avait c'était des roues crantées. Moi, quelquefois, ça avait cric, cric, cric. J'ai cette sensation que ça avance, mais avec une espèce de, aussi, il y avait des roues crantées, en fait. Voilà, ça embarque une jambe. Il y a vraiment un transfert ici, hein, du poids, la jambe qui s'ouvre, emmène la jambe qui était ouverte pour sentir l'étirement au niveau des adducteurs. Peut-être qu'à chaque passage ou pas, ça peut sentir que ça va un peu plus loin. Moi, la jambe gauche va plus haut que tout à l'heure. Bizarre. Quand une jambe s'ouvre, il y a vraiment une jambe qui s'ouvre et en suivant, il y a vraiment la deuxième. Comme ça, je vais à l'étirement des adducteurs. Vous voyez là, quand je m'ouvre là, hop, ça entraîne dans la bascule l'autre jambe.
bien, ça pense à bien respirer dans la profondeur. Notez à quel moment vous avez l'impression de vous faire suer, quel moment ça s'échappe, ça veut partir, ça voudrait accélérer. Notez, notez tout cela. Et on accueille sans point de vue, sans jugement. Et on reviendra tranquillement en neutralité au milieu. J'accueille ici ma présence. Est-ce que ça change quelque chose à ma présence, dans la densité, ma présence à moi-même? Et puis, on va venir s'allonger sur le dos. Alors, est-ce que vous me voyez? Oui. Les pieds sont contre le sol, les bras le long du corps. Et je vais déjà, dans un premier temps, prendre le temps de goûter ici le fait de déposer ma colonne vertébrale et mon sacrum. On est en fin de journée, comme si j'autorisais mon dos. Là, je lui donne l'information, c'est OK, tu peux te déposer, on se relâche. C'est un moment câlin avec ma colonne, avec mon sacrum, avec mes hanches. En contact avec ma respiration. Et puis, avec une infinie lenteur, je vais ramener ma jambe droite vers ma poitrine. Je vais prendre appui sur mon pied gauche, appuyer sur mon sacrum, appuyer pour monter. Je prends appui dans ma jambe gauche pour soulever ici ma jambe droite et la ramener tout doucement vers la poitrine. Et je vais venir faire un contre-appui ici, projeter mes mains au niveau du genou. Voilà, et respirer et ramener, tracter ici le genou comme si je raccourcissais l'espace entre ma rotule et ma poitrine. Voilà. Et je viens trouver un angle, une posture juste pour moi. Hein, une juste traction. Ni trop lâche, ni trop serré. Juste trouver la juste traction. Sentir qu'est-ce qui se passe dans mon dos quand je fais ça. Ça vient peut-être plaquer mes lombaires. Ça vient étirer mon grand fessier. Ça vient raccourcir mon psoas ici à droite. Et alors que ça raccourcit celui de droite, on va tranquillement étendre la jambe gauche, mais avec une infinie lenteur, tout doucement. Comme si ici, j'avais un élastique entre mon gros orteil droit et mon gros orteil gauche, et je vais étirer comme si j'avais un élastique quand même assez épais. Donc, je prends mon temps pour allonger et étirer ces deux espaces. Je vais agrandir l'espace entre mes deux orteils jusqu'à ce que ma jambe s'étire dans le sol. Je respire. Je viens grandir, allonger cet espace entre le gros orteil droit et le gros orteil gauche. Je concentre toute mon attention ici dans le gros orteil, dans les gros orteils. Et je peux relâcher la pression. À chaque expiration longue et profonde, c'est comme si je peux étirer l'espace entre mes deux gros orteils.
Je peux sentir tout à gauche, en fait, ce soit s'il y a l'intérieur de la hanche ici, des fléchisseurs de hanche, s'étirer, s'allonger, comme si j'essorais un torchon, en fait. Hein. Voilà, je viens ici dans cet étirement, dans l'expiration. Et à l'inspiration, je relâche à la fois la traction au niveau de la main et le relâchement au niveau de la jambe gauche. Et à chaque expiration, j'écarte cet espace entre mes deux orteils. Et je viendrai tranquillement avec la main ouvrir la hanche droite sur la droite. Sans forcer. Et je referme. Je ramène mon neutralité. Lenteur, profonde, douce. Pour des grandes respirations, j'indique à mon corps que c'est complètement détendu, c'est relâché, c'est en confiance et en sécurité. Ma main est un appui en fait, hein, dans ma jambe, mon genou droit prend vraiment appui sur ma main droite. Le genou. Et je peux également sentir dans ma fesse droite, ici, ce point d'appui en fait qui change dans la fesse droite au niveau du sol. Lenteur, douceur, profonde. On finira le mouvement que l'on est en train de faire, d'exécuter. Ouverture et fermeture, on va jusqu'au bout. Sans se précipiter. La main est un soutien, vraiment. Ça viendra tranquillement appuyer la jambe droite ici contre la poitrine. Et ça viendra tout simplement hop, ramener la jambe gauche tout doucement. Ça fléchit dans la jambe gauche, ça fléchit jusqu'à retrouver un point d'appui dès la voûte plantaire dans le sol. Et tout doucement, on vient ici, on reposer les deux pieds dans le sol, côte à côte, largeur du bassin, comme vous pouvez. Pour l'instant, de bien respirer, de laisser qui se nôtre, qui s'accroche, se déposer dans le corps. Sentir la différence de sensation dans la jambe droite, dans la jambe gauche. Est-ce que ça met au travail ailleurs? Peut-être dans le sternum, peut-être dans le crâne, dans la gorge. Et quand vous le sentirez,
On va faire la même chose sur la jambe gauche. On va appuyer, point d'appui sur la voûte plantaire pour voir dans le sol, pour dégager ici, relever tout doucement la hanche, lenteur et promenade. C'est comme si on bouge comme un paresseux, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on indique à notre corps, j'ai le droit de bouger comme un paresseux et d'être extrêmement lent. On viendra crocheter le genou gauche. Tracter toujours avec cette infinie douceur, genou, poitrine. Sentir comment cette tractation vient influencer le point d'appui du sol. Quelle est la partie de mon dos qui est plus en pression contre le sol? Sentir vraiment ce point d'appui de la terre, de mon tapis, contre mon dos. Et juste informer à mon dos qu'il peut se relâcher, il peut se sentir soutenu. Voilà. Et on va allonger tranquillement la jambe droite, centimètre par centimètre, comme dans un toucher conscient, consentant périnéal. Lorsque je m'approche de vous, je le fais vraiment centimètre par centimètre. L'idée, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir goûter à chaque centimètre si dans mon corps, c'est OK. Et puis, on va laisser faire, comme tout à l'heure dans la jambe gauche, le poids de la jambe droite vient étirer ici le psoas. Il y a toujours ce point d'appui des mains sur le genou gauche, de maintien la posture. Je respire dans la posture. Je laisse vraiment le corps se détendre là-dedans. On se détend en respirant. Le psoas iliaque, c'est quand même le muscle poubelle. C'est un muscle qui est souvent trop fléchi, ça contracté, c'est-à-dire quand on travaille assis comme moi, bah, il est souvent trop raccourci. Il a vraiment besoin de retrouver une mobilité. Et une mobilité et de la souplesse et de la détente. Donc là, je viens dans l'étirement au poids du corps. Voilà, comme si c'est comme si c'était un torchon, une éponge un peu plein d'un vieux sang, pas oxygéné. C'est comme si là, je descends à l'intérieur de ma hanche. Je peux me sentir également dans mon périnée. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que mon périnée est détendu, plutôt contracté, plutôt relâché? Est-ce que ça vient étirer mon périnée, cette posture? Et puis, comme tout à l'heure, je peux se laisser sentir ici un écartement, comme si je pouvais aller jusqu'au bout, en fait, hein, de l'étirement, à écarter mes deux gros orteils. J'allonge, j'étire, dans une expiration, et je relâche. On va faire plusieurs fois ça. J'inspire tranquillement, et à chaque expire, j'allonge, j'étire, je souris, j'accompagne. On inspire, relâche. Et on ça étire, ça vient étirer, allonger, écarter l'espace entre les deux gros orteils. Et on relâchera.
Étant maintenant le point d'appui ici, les deux mains sous le genou. Et comme tout à l'heure, on va inviter, dans cette même posture, à glisser le genou gauche vers la gauche, ouvrir la hanche gauche. Ne pas forcer l'ouverture, aller jusque dans la résistance, là où ça devient, voilà, juste limite. On reste là, à flirter avec. Et la main accompagne ici le rapprochement du genou, le remettre ici dans la verticale. Et pour tout rythme, nous pourrons laisser à nouveau s'ouvrir cette hanche gauche. Allez-y, à votre rythme, tranquille. Lenteur, douceur. Voilà, on fait 3 fois de chaque côté, 3 descentes et 3 remontées. Quand vous avez fini vos 3 allers-retours de la hanche, on va pouvoir ramener la jambe droite tranquillement, la fléchir. Et tout doucement ramener les 2 pieds au sol. On s'entend ce qui se passe dans le plateforme. On accueille les 2 pieds dans le sol. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Moi, je ressens mon périnée, mon anus, ma vulve, mon vagin, mon clitoris, ma vessie, mon sacrum. Je reste vraiment en contact avec tout ça. Et dans mon dos, qu'est-ce qui se passe? On viendra placer nos 2 bras en croix tranquillement. Lever le genou droit, décoller la jambe droite, le pied droit. Même chose avec le pied gauche. Les 2 genoux sont ici au-dessus de la poitrine. Hanche fléchie. Et puis, on va venir tout simplement commencer par basculer sur la gauche, sentir ce qui se passe dans le sacrum, d'un côté et de l'autre. Ma conscience est portée ici sur vraiment le sacrum. Je viens masser mon sacrum. Donc, je vais masser ce triangle-là, derrière, en bas du dos. Et je prends vraiment ce temps ici, dans cette bascule,
de le masser. On va inviter aussi nos viscères, notre ventre, nos organes, nos gros intestins à venir se déposer au fond, là, entre la colonne, contre le sacrum, là en bas. Voilà. On est dans le sens de la gravité, donc ça aide. Inspiration longue et profonde dans cette bascule en douceur, en douceur, en douceur, tout doucement. Millimètre par millimètre. Comme si on venait vraiment chercher vraiment le moindre petit recoin de sensation dans ce sacrum. Je viens chercher la moindre sensation, on va même sur les crêtes iliaques, là, juste dans les crêtes iliaques. Ça se détend dans la bascule. Voilà. Ça respire. Posez toute votre conscience dans votre sacrum. C'est un massage droite-gauche, comme si vous découvriez vraiment en sensation chaque centimètre. Vous pouvez pour ce faire vous aider en ouvrant peut-être un tout petit peu les genoux, les basculer, les écarter de la poitrine et continuer ce versement, voir ce qui se passe. L'idée, c'est de ne pas dépasser les 90 degrés pour ne pas tirer sur les lombaires. Mais juste, voilà, juste sentez ce qui se passe quand j'écarte un petit peu les genoux de la poitrine. Comment ça vient influencer ce massage du sacrum. Est-ce qu'il se laisse masser facilement? Est-ce qu'il a envie d'être découvert? Est-ce qu'il a envie qu'on vienne à sa rencontre ou pas? Est-ce qu'il manifeste des inconforts ou au contraire, est-ce que ça fait du bien? Juste de noter pour soi. Et la lenteur, la douceur permet vraiment ici de vraiment de goûter. Est-ce que c'est d'accord pour moi? Est-ce que je suis capable d'accueillir un mot de mon corps? Je ne suis pas toujours obligée de penser des oui avec mon corps pour me suradapter à la demande de Karine Moret, à la demande du monde extérieur. Et puis petit à petit, si vous voulez bien, on va aller de plus en plus loin pour basculer ici les genoux à gauche ou à droite selon où vous êtes, tout doucement. Basculez la tête dans le sens opposé et on va monter tout doucement le bras droit opposé ici à la jambe, pas aux jambes. On monte le bras opposé au devant. Installez dans cette posture une torsion. Et puis, comme tout à l'heure on l'a fait, on va revenir, c'est la jambe droite. Alors, la jambe gauche va appuyer dans le sol pour aider l'élévation de la jambe droite. Donc, l'ouverture se fait par la jambe droite. Je ramène le bras droit à l'horizontale. La jambe gauche se décolle automatiquement. Je reste dans cette ouverture et on va basculer de l'autre côté tranquillement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je contrôle le mouvement.
en sortant centimètre par centimètre la mise dans la posture. Je retiens la descente. Et je peux monter le bras opposé à la jambe, aux jambes. Je respire. Je reste en posture. Je reste en contact ici avec les points d'appui. Quels sont les points d'appui que je ressens dans le sol? Peut-être mon épaule droite, mon épaule gauche, ma jambe droite, mon bras droit. Et je laisserai tranquillement la jambe gauche entraîner le mouvement. Retour. Très, très lente. L'ouverture de la jambe gauche va automatiquement amener par une bascule de la jambe droite. La tête revient au milieu, le bras redescend et on rebascule une deuxième fois à gauche. J'indique encore et toujours à mon corps qu'il a le droit de prendre son temps. J'ai le droit de prendre mon temps. Je prends mon temps pour m'écouter dans mes profondeurs. Prendre mon temps, c'est me respecter. Je me détends dans la posture. On reviendra sur la droite. À la droite, embarque le mouvement. Il y a un point d'appui qui se fait avec la jambe gauche contre le sol. Prends appui avec la jambe gauche sur le sol pour ouvrir la jambe droite. Et quand je suis à mon maximum d'ouverture, automatiquement, ça fait basculer la jambe gauche. Point d'appui sur la jambe droite pour envoyer la jambe gauche se redresse et se ramène tout doucement. Et on reviendra tranquillement.
On refermera les deux jambes tout doucement. Et on rebasculera une jambe après l'autre, pied gauche dans le sol, et s'en suivra le pied droit en douceur. Je reste les deux pieds et deux jambes fléchies. On va allonger tranquillement, tranquillement les deux jambes dans le sol. Et pour un dernier mouvement, j'aimerais vous inviter à expérimenter un mouvement que je fais faire en toucher conscient consentant périnéal, que j'accompagne, c'est-à-dire ouverture des pointes de pied vers l'intérieur et vers l'extérieur. J'aimerais que vous puissiez vraiment placer vos deux mains ici sur vos crêtes iliaques, comme si on pouvait sentir le mouvement, non pas venir de votre volonté, mais de sentir à l'intérieur des fémurs, à l'intérieur des hanches, un mouvement tout lent de fermeture. Ce fermeture, ça va être vraiment les points de pied qui vont se rapprocher l'une de l'autre, mais avec une infinie lenteur. Je viens jusqu'à mon maximum. Tout doucement. Et je laisse réouvrir. Ouverture. Ouverture. Et j'explique toujours qu'avant de pouvoir ouvrir, il faut savoir fermer une porte. Une porte, d'abord on la ferme, elle est fermée et après on ouvre. Et bien là, c'est pareil. Je ferme, je commence déjà par fermer et en suivant, je viens ouvrir l'ouverture. Et là, on travaille en profondeur également au niveau des psoas, en rotation interne et rotation externe. Je réinvite ce mouvement. C'est presque un mouvement qui est inné, en fait, cette fermeture. Je laisse les jambes vraiment, les orteils, comme si je raccourcissais l'espace entre mes orteils. Je raccourcis, je raccourcis. Ça se raccourcit, c'est même pas jeu, hein, ça se fait tout seul. Lorsque je suis à mon maximum, je reste en point d'appui. Je sens ce que ça fait à l'intérieur de mon corps, à quel endroit ça contracte. Peut-être dans mon ventre, peut-être que ça vient dans mes intestins, parce qu'il y a le psoas qui est quand même sollicité là. Peut-être que ça vient dans mon utérus. Qu'est-ce que ça fait dans mon bassin? Est-ce que ça contracte mon anus, mon vagin? Est-ce que ça me coupe la respiration ou pas? Et je laisse les jambes s'ouvrir tout doucement. Je peux sentir avec mes points d'appui, les mains sont des points d'appui, hein, appuyés sur les crêtes iliaques. Je reste à mon maximum d'ouverture. Et je laisse le mouvement renaître tout seul. Ça se fait tout seul, en fait. Comme si mes jambes savaient s'ouvrir et se fermer toutes seules. Je leur fais confiance. Je peux avoir confiance dans la capacité à m'ouvrir et à me fermer. Mon corps sait. Je vais jusque dans la limite de la fermeture, là où j'arrive plus. Je reste un petit peu, toujours en point d'appui. Et on peut laisser la réouverture se faire à notre rythme, tout seul et doucement, 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 doucement. On ne se précipite pas. Même chose en ouverture, je vais chercher le maximum d'amplitude, ce qui est disponible pour le corps.
Et ça se laisse se refermer. Tranquillement. Sentez quand vous faites ça, ce qui se passe dans votre sacrum également. Peut-être que ça appuie plus quand vous fermez. Quand vous aurez fini votre aller-retour, on reviendra en neutralité. On demandera aux jambes de se positionner là où c'est OK pour elles, là où c'est juste. Je vous invite ici à vous positionner dans une posture d'accueil, les mains en grande ouverture vers le ciel, juste accueillir tout ce qui vient d'être dit. Qu'est-ce que ça fait à mon corps, cette lenteur? Comment je me sens dans cette lenteur, dans cette douceur? Quand vous le sentez tranquillement, on viendra ramener tout doucement, toujours pareil, avec beaucoup de lenteur, la jambe droite vers la poitrine, et puis la jambe gauche. Et on basculera sur un des côtés qui vous fait plaisir pour remettre tout doucement en position assise. Et on prend vraiment beaucoup de temps pour y aller. On retient la descente. À votre rythme.